Explorons nos émotions. C'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs sur le 92.fm sur Radio Grand Lac, notre média de cœur. Mois de septembre, nous sommes encore au mois de septembre. Et c'est, vous le savez, vous l'expérimentez peut-être ou vous en êtes témoin, le mois où l'on redémarre après la vacance des vacances. Comme il n'est pas tout à fait terminé ce mois de septembre, j'ai eu envie de partager avec vous la réflexion de Marie Robert, cette philosophe qui pour moi est source d'inspiration, qui nous invite à cette période de l'année particulièrement à essayer de trouver sérénité et ancrage. Sacré challenge. En recherchant l'harmonie dans notre vie plutôt que l'équilibre. Et oui, chers auditeurs, il y a une différence entre l'harmonie et l'équilibre. Deux notions dont j'avais tendance à penser, peut-être comme vous, qu'elles étaient assez similaires. Eh bien non. La différence est subtile, certes, mais bien réelle. Voyons donc ce qu'en dit Marie Robert au travers d'un premier texte où il sera question de comment rester aligné quand en septembre, tout nous presse, voire nous oppresse. C'est parti pour une première lecture autour de cette notion d'harmonie. Ceci est un cri du cœur. Manger 30 grammes de protéines à chaque repas. Mettre les pieds au mur tous les soirs. Lâcher prise. Préparer les menus de la semaine le dimanche dans des tupperwares. Prioriser ses tâches. Lire. Pratiquer un sport 3 fois par semaine. Payer son loyer. Penser à sa vie sociale comme un pilier de la longévité. Activer son cardio, mais pas trop, pour ne pas augmenter le cortisol. S'assouplir, mais aussi se renforcer. Être empathique, poser des limites à ses bosses, à ses enfants. Accueillir les émotions d'autrui. Dormir minimum 7 heures par nuit, notamment 20 minuit pour garantir du sommeil profond. Terminer ses mails de la journée avant de remplir un carnet de gratitude. Être conscient du désastre écologique. Céder à la tentation d'une nouvelle collab avec une influenceuse à la page. Faire preuve de créativité. Suivre des procédures toute la journée. Être dans l'instant présent. Recevoir des notifications toutes les 37 secondes. Croire en l'avenir. Ne pas perdre sa lucidité. Je pourrais continuer ainsi longtemps. Ce qui m'interpelle particulièrement en cette rentrée, c'est la somme insensée d'injonctions contradictoires à laquelle nous sommes soumis. Ce n'est pas nouveau, certes, mais le renouveau promis par septembre autorise encore plus la surenchère de directives en tout genre. Certes, nous ne sommes pas obligés de les suivre, mais perdus dans ce brouhaha, il est parfois difficile de trouver son centre. Comment trouver son équilibre dans tout cela ? L'autre jour, j'ai vu en story quelqu'un qui disait être coach en alignement. L'expression m'a fait sourire. Je ne crois pas que la réponse puisse être trouvée en donnant encore plus de conseils, encore plus de stratégies personnelles à appliquer. Je crois au contraire que la sérénité et l'ancrage viennent d'un changement bien plus politique qu'individuel. La sensation de vivre dans une société juste, du temps que l'on puisse habiter sans être oppressé. Une conscience de soi et des autres apprise dès le plus jeune âge et surtout de la réflexion plus que de la consommation. Je nous souhaite de nous aligner avec notre humanité. Ainsi se termine le premier texte de Marie Robert qui, vous l'avez vu, stigmatise un peu ce mois de septembre, comme on pourrait stigmatiser le mois de janvier, en se disant qu'on peut tous résister à ces injonctions contradictoires. Dans une seconde lecture, j'ai privilégié un texte qui donne une piste justement pour trouver l'harmonie dans l'imperfection de nos vies et éviter de confondre équilibre et perfection. Le texte commence ainsi. Ceci est une peinture.
Ceci est une peinture. Hier, en discutant avec des amis à propos du mois de septembre et des défis à relever, l'une d'elles exprima l'idée que plus que jamais, elle visait l'équilibre. D'abord, l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, mais aussi l'équilibre dans son alimentation, dans ses dépenses et peut-être même un possible équilibre dans sa tête. En l'écoutant, je me suis dit qu'il était difficile de ne pas être en accord avec ce projet hautement raisonnable. L'équilibre semble être le socle d'une vie qui ne soit pas une survie, une modalité dont nous rêvons tous. Pourtant, malgré mon adhésion évidente, j'ai repensé à une distinction qui me touche beaucoup. C'est la différence profonde entre l'équilibre et l'harmonie. Dans l'équilibre, les forces s'annulent. La stabilité est obtenue grâce aux éléments qui prennent exactement la même place, que ce soit en termes de temps, d'espace, de considération, etc., etc. Aucune partie ne domine l'autre. À l'échelle intime, c'est par exemple le fait que la carrière soit aussi fondamentale que la famille. En somme, que la place allouée aux deux soit équivalente. À l'inverse, l'harmonie propose une autre manière de fonctionner. Le mot grec, harmonia, signifie la juste proportion lorsque tous les éléments sont agencés d'une manière qui nous semble être la meilleure. Dans l'harmonie, diverses forces d'intensité et de signification différentes convergent vers un projet commun, notre bonheur. L'harmonie d'un tableau ne garantit pas l'équilibre parfait entre les couleurs, car c'est justement la combinaison singulière des nuances qui en crée la beauté. L'harmonie suppose entre les parties un agencement qui, aussi curieux soit-il, nous convient. Alors oui, peut-être qu'à certains âges de nos vies, il y a un peu plus de rouge et à d'autres un peu plus de bleu ou de gris. Peut-être que ces jours-ci, le travail prend un peu plus de place que la famille ou que l'assiette contient plus de spaghettis. Au fond, peu importe, car sans perfection, sans pression et sans dogme, l'harmonie est ce qui crée la beauté de nos vies. Je vous souhaite, comme Marie-Robert, d'assumer toutes vos nuances, toutes nos nuances. Et je répéterai même volontiers cette phrase, au fond, peu importe, car sans perfection, sans pression et sans dogme, l'harmonie est ce qui crée la beauté de nos vies. Retenons de ces deux lectures que le chemin vers cette harmonie ne passe pas nécessairement par du coaching ou des lectures autour du développement personnel. Je compléterai même le propos en citant Julia de Funès, philosophe, essayiste, qui nous enjoint à rester vigilants, à limiter au maximum le prêt-à-penser. On pourrait parler du prêt-à-penser du mois de septembre, celui qui nous encourage à friser l'organisation parfaite, la bienveillance ou l'équilibre de posture, qui deviennent alors, comme on l'a vu, des injonctions. Laissons plutôt toute la place à notre intelligence, à notre pensée critique, ne serait-ce que pour s'éloigner de la pensée positive à tout crin. Vous savez, celle qui est tellement tendance en ce moment. Bref, pensons par nous-mêmes et tendons pas à pas à l'harmonie dans nos vies en essayant de trouver notre propre boussole. Ainsi se termine aujourd'hui cette chronique philo autour de l'harmonie, de l'équilibre. La prochaine, jeudi 9 octobre, nous entraînera sur un tout autre registre que je ne vous dévoilerai pas maintenant, mais nous aurons quitté le mois de la rentrée. En attendant, je vous souhaite une excellente après-midi en notre compagnie. Vous retrouverez d'ailleurs à 17h l'émission de Romain Les Murmures du Lac autour de l'immobilier et du patrimoine. À 18h, notre incontournable rendez-vous sportif 9, 2, 1, partez avec Thomas et Driss. Excellente fin de semaine à tous, à très vite les amis.